Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus fascinantes et les plus tristes du cinéma d'action. Vous connaissez tous Jackie Chan, la légende du kung-fu derrière des classiques comme Rush Hour et Drunken Master. Cet homme est célèbre pour ses cascades folles réalisées sans doublure, sa façon unique de transformer la douleur en comédie, et son sourire contagieux qui a conquis le monde entier. Mais derrière les lumières d'Hollywood et les applaudissements, il y a une ombre. Son échec le plus douloureux n'a rien à voir avec une cascade ratée ou un flop au box-office. C'est sa relation avec ses propres enfants. Sa fille l'a renié publiquement, son fils s'est perdu dans la drogue et la prison. Comment l'homme qui a tout donné au monde, son corps, son talent, sa joie, a-t-il pu ne rien donner à sa famille? La réponse se cache dans un passé que peu connaissent, un passé de survie brutale et d'abandon. Sauver le monde à l'écran, mais pas son fils. Peut-être que la vraie tragédie de Jackie Chan n'est pas que son fils ait fini en prison, ni qu'il ait échoué à devenir une star internationale. Peut-être que la véritable tragédie, c'est que malgré tout son talent, sa force et sa résilience, Jackie Chan n'a jamais vraiment su être un père. Dans cette vidéo, on va explorer tout ça en détail, l'histoire de son fils Jesse, celle de sa fille Etta, son enfance infernale qu'il a forgée mais aussi brisée, et comment il a révolutionné le cinéma d'action. On va plonger dans ses autobiographies, comme Never Grow Up, Je ne grandirai jamais, où il avoue ses regrets sans filtre. Si vous aimez les histoires vraies, les drames familiaux et les coulisses d'Hollywood, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Et si cette vidéo vous touche, likez, commentez et partagez-la avec un ami qui a grandi avec Jackie. Allons-y. Commençons par le fils unique de Jackie, Jesse Chan, né le 3 décembre 1982 à Los Angeles. Jesse, de son vrai nom Fan Zuming, est le fruit de l'union entre Jackie et l'actrice taïwanaise Joan Lin, qu'il a épousée en secret en 1982 pour éviter les scandales. Dès le départ, Jesse a grandi dans l'ombre de deux géants, la célébrité immense de son père et son absence physique quasi constante. Dans son autobiographie Never Grow Up, publiée en 2018, Jackie avoue sans détour: pendant une grande partie de sa vie, nous n'avons pas été ensemble. Enfant, il ne me voyait que très tôt le matin, avant que je parte tourner. Imaginez, un gamin qui voit son père comme une ombre fugitive entre deux avions pour Hong Kong ou Hollywood. Cette distance n'était pas seulement physique, elle était émotionnelle, profonde, presque insurmontable. Jackie, élevé dans la pauvreté et les épreuves, croyait dur comme fer à une éducation stricte, inspirée de sa propre enfance brutale. Il voulait que Jesse apprenne la valeur du travail, de la discipline. Mais Joan Lin, sa femme, couvrait leur fils d'attention et d'affection, compensant l'absence de Jackie. Cette dynamique a creusé un fossé immense. Jackie en voulait à Jesse d'être trop gâté. Comme il l'écrit dans son livre, je le voyais comme un enfant pourri gâté, et ça me rendait furieux. De son côté, Jesse supportait mal les attentes écrasantes de son père. Leur lien n'a jamais eu le temps de se construire avant d'être écrasé par les déceptions mutuelles. L'un des moments les plus déchirants que Jackie confesse dans Never Grow Up est un accès de colère violent. Un jour, alors que Jesse était encore petit, Jackie l'a frappé dans un moment de rage. Il raconte: je l'ai attrapé d'une main et l'ai projeté à travers le salon. Il a atterri sur le canapé. Ma femme était terrifiée, et Jesse pleurait. Jackie jure ensuite ne plus jamais lever la main sur lui, mais les cicatrices émotionnelles ne s'effacent pas comme ça. J'ai regretté ça toute ma vie, ajoute-t-il. C'est un aveu brut, qui montre comment son propre passé de violence, ou dont on parlera plus tard, a contaminé sa paternité. Jesse a essayé de trouver sa voie loin de l'ombre paternelle. Il a étudié au College of William and Mary en Virginie, aux États-Unis, mais a abandonné après 2 semestres. Dans une interview au New York Times, il plaisantait: tout ce qu'on voit en Virginie, ce sont des moutons. Mais derrière l'humour, il y avait un malaise profond, un sentiment de ne pas appartenir. En 2003, il retourne à Hong Kong pour tenter une carrière dans la musique et le cinéma. Je ne veux pas que mon père m'aide, a-t-il dit un jour à Jackie. Je veux prouver au monde que je peux réussir seul. Admirable, non? Jesse joue de plusieurs instruments: guitare, piano, et écrit ses propres chansons. Son premier album, sorti en 2004 sous le label Emperor Entertainment Group, montre son talent, avec des titres pop-rock influencés par des artistes comme Jay Chou. Mais le monde n'a pas été clément. Son album a été un échec commercial, vendu à peine quelques milliers d'exemplaires. Ses films, comme The Twin Effect 2 en 2004 ou Double Trouble en 2012, ont été démolis par la critique. Double Trouble, une comédie d'action où il joue un garde de sécurité, n'a rapporté que $9 000 lors de ses premières semaines à Hong Kong.
Les critiques l'ont jugé banal et sans intérêt. Et pire, il le comparait sans cesse à son père. « Jesse n'a pas le charisme de Jackie », disait-il. Malgré ses efforts, il a même produit son propre film, The Drummer en 2007, où il joue un musicien en quête de rédemption où Jesse a été perçu comme un népo baby raté, un fils de star qui ne pouvait pas rivaliser. Plus il essayait de s'affirmer, plus il devenait évident que le public voulait un Jackie Chan bis, pas un Jesse original. Puis via le coup de grâce, le 20 août 2014, la police de Pékin perquisitionne l'appartement de Jesse et découvre plus de 100 grammes de marijuana. Il est arrêté non seulement pour possession, mais aussi pour avoir fourni un lieu à d'autres pour consommer, un crime grave en Chine, où la tolérance zéro pour les drogues est appliquée avec sévérité. Son ami, l'acteur Kai Cao, arrêté avec lui, est libéré après 2 semaines. Jesse, lui, reste 148 jours en détention avant son procès. Et Jackie? Il n'intervient pas. Pas de ficelle tirée, pas de visite au tribunal. Dans une déclaration publique, il dit « J'étais furieux. En tant que personnalité publique, j'ai honte. En tant que père, je suis triste et déçu. Mais celle qui a eu le cœur le plus brisé, c'est sa mère. Au tribunal, Jesse assume tout, j'ai enfreint la loi et je dois être puni. » Il est condamné à 6 mois de prison et une amende de 2000 yuans, environ $300. Après sa libération en février 2015, Jesse publie des excuses publiques. « Je n'ai aucune excuse. J'ai fait une erreur. À partir de maintenant, je vivrai comme un citoyen respectueux de la loi. » Jackie lui coupe les cheveux en geste symbolique de renouveau, et ils tournent ensemble dans Railroad Tigers en 2016, un film d'action où Jesse joue un rôle mineur. Mais même là, il est à peine mis en avant dans la promotion. Leur relation semble s'adoucir, mais la distance persiste. Jackie, inspiré par Will Smith lors du tournage du remake de The Karate Kid en 2010, admet dans Never Grow Up « J'étais trop chinois, trop traditionnel. En voyant Will porter son fils Jaden sur son dos chaque jour, je me suis demandé pourquoi j'étais si rigide. » Le clou du cercueil? En 2011, Jackie déclare publiquement qu'il ne laissera pas son héritage à Jesse. Sa fortune estimée à 400 millions de dollars ira à des œuvres caritatives. S'il est capable, il gagnera son propre argent. Sinon, il gâchera le mien, dit-il sans détour. C'est une déclaration qui sonne comme une déception publique, un reniement final. Depuis, Jesse s'est effacé des projecteurs. En 2017, il sort une chanson intitulée In Search of Darkness, une ballade sombre sur la douleur du passé et l'espoir incertain. Il crée encore, écrit, mais son nom est entaché dans l'industrie chinoise du divertissement. Les grandes entreprises refusent de travailler avec des artistes condamnés pour drogue. Pourtant, Jesse est resté sobre, éloigné des fêtes et du chaos de sa jeunesse. Il vit discrètement aujourd'hui, loin des paillettes et des scandales. Et c'est peut-être mieux ainsi. Jackie a bâti une légende avec du courage et de la discipline, mais il n'a pas su construire un pont vers son fils. Oui, Jesse a commis des erreurs. Oui, il a eu des chances que d'autres rêveraient d'avoir. Mais il a aussi eu un père qui voyait la parentalité comme une performance stricte, pas comme un partenariat. Jackie a un jour dit « Je voulais qu'il souffre pour qu'il apprenne. » Mais cette souffrance n'a pas rendu Jesse plus fort, elle l'a isolé, hanté, et pendant longtemps perdu. Pensez-y, est-ce que la gloire vaut le prix d'une famille brisée? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais Jesse n'est pas le seul enfant que Jackie a laissé derrière. Il y a aussi sa fille, Etta Ng, une histoire encore plus dévastatrice. Etta Ng Shock Lam, née le 19 janvier 1999, est le fruit d'une liaison extra-conjugale entre Jackie Chan et Ellen Ng, ancienne Miss Asia et actrice hongkongaise. Le scandale a éclaté en 1998, alors que Jackie était mariée à Joan Lin depuis 16 ans, et que Jesse avait déjà 16 ans. Toute l'Asie en a parlé, les tabloïds, les talk-shows, les rumeurs. Jackie, sous le feu des projecteurs, organise une conférence de presse où il reconnaît l'adultère avec des mots qui sonnent plus comme une justification que des excuses. Je ne suis pas un saint. J'ai fait une erreur. J'ai fait ce que beaucoup d'hommes dans le monde ont fait. Dans Never Grow Up, il revient sur ça avec regret, ce n'était pas une erreur que je pouvais réparer juste en disant je suis désolé. J'avais brisé ma famille. Après la naissance d'Etta, Jackie s'éloigne totalement. Il ne l'a jamais rencontrée, n'a versé aucune pension alimentaire, n'a pas prononcé un mot public sur elle en dehors de cette déclaration fanée. Comme si elle n'existait pas. Ellen Ng élève Etta seule, sous le poids des médias et des critiques. En 2002, elle déménage à Shanghai pour chercher l'intimité, mais la presse les suit.
En 2015, Hélène perd son emploi, apparemment à cause du stress et des attaques publiques. La même année, elle est arrêtée quand des substances illégales sont trouvées dans la chambre d'État où les charges sont abandonnées, mais leur réputation et leur lien mère-fille en sortent meurtris. Etta grandit dans l'ombre d'un père absent, un homme qu'elle connaît seulement à travers les écrans. Dans de rares interviews, elle parle avec une lucidité glaçante. News en 2015, elle dit « C'est mon père biologique, mais il n'a jamais fait partie de ma vie. Il n'a jamais existé dans ma vie. Je ne le considérerai jamais comme un père. Et sur sa mère, tant que j'ai ma mère à mes côtés, je n'ai pas besoin de mon père. » Mais même avec sa mère, les choses se compliquent. En 2017, Etta fait son coming out lesbien sur Instagram, présentant sa petite amie, l'influenceuse canadienne Andy Autumn. Au cas où ce ne serait pas encore clair, « Je suis gay », poste-t-elle. La réaction de sa mère est glaciale, selon Etta. Et Jackie? Il lâche aux médias, si ça lui plaît, tant mieux. 5 mots froids, rien de plus. La situation explose en avril 2018. Dans une vidéo YouTube brute, supprimée depuis, Etta et Andy apparaissent côte à côte. « Nous sommes sans domicile depuis un mois à cause de parents homophobes », déclare Etta. « On a dormi sous un pont et ailleurs aussi. On est allé voir la police, l'hôpital, les banques alimentaires, les refuges LGBT, et aucun ne nous a aidés. Ils s'en foutent. » La vidéo enflamme Internet. Les titres sont impitoyables, la fille de Jackie Chan est sans abri et il refuse de l'aider. Les fans sont choqués. L'homme adulé pour sa chaleur paternelle à l'écran ou le mentor dans The Karate Kid, le protecteur dans Rush Hour, est absent dans la vraie vie. Même Hélène réagit contre la vidéo dans une interview à Coconut, « Si elles n'ont pas d'argent, qu'elles aillent travailler. Elles ne devraient pas tourner une vidéo pour dire qu'elles sont fauchées et que le père d'Etta est Jackie Ch. » La fracture entre mère et fille s'élargit. Plus tard en 2018, Etta et Andy se marient au Canada. Sur les réseaux, elle poste une photo avec la légende. Un foyer, c'est avec la famille qu'on choisit. Et avec ça, nous ne sommes jamais seuls. L'amour est indéniablement plus fort que le sang. Puis, comme un souffle de vent, elles disparaissent. Etta supprime son Instagram, efface ses vidéos. Elle choisit le silence, la paix plutôt que la douleur. Ce qui rend cette histoire si dévastatrice, c'est le refus de Jackie de reconnaître la complexité. Il a bâti sa réputation sur la loyauté et les valeurs familiales. Dans des films comme The Karate Kid ou Rush Hour, il incarne le père de cœur, le guide. Mais avec Etta, le masque tombe. Un extrait de Ridon 2023 devient viral. Jackie y pleure en serrant sa fille fictive. Internet s'émeut d'abord, puis réalise l'ironie. Un tweet résume, Jackie Chan a renié sa propre fille parce qu'elle est gay. Mais allez, pleurons tous devant lui faisant semblant d'aimer une fille fictive. Jackie n'a jamais répondu aux critiques. Son silence en dit long. Aujourd'hui, Etta reste un fantôme dans son histoire, un chapitre arraché. Jackie continue de tourner, de recevoir des prix, de sourire. Il a un enfant sous les projecteurs, Jessé, dont la vie a connu le scandale. Mais Etta, c'est la sœur oubliée, la fille invisible. Pourquoi? La réponse se trouve peut-être dans l'enfance de Jackie, une enfance qui l'a rendu fort, mais incapable d'aimer sans condition. Passons maintenant à l'origine de tout, l'enfance de Jackie Chan, un calvaire qui explique beaucoup. Jackie Chan est né Chan Kong-san le 7 avril 1954 à Hong Kong, alors sous domination britannique. Ses parents, Charles Chan, de son vrai nom Fan Daolong, et Lily Chan, Lily, étaient des réfugiés de la guerre civile chinoise. Son père avait été espion pour le Kuomintang dans les années 1930, une figure du milieu criminel, et sa mère une contrebandière d'opium et joueuse compulsive. La vie ne valait rien à l'époque, raconte la cinéaste Mabel Chung, qui a documenté leur histoire. Abandonner des enfants n'était pas rare, c'était une stratégie de survie. La naissance de Jackie est entourée de légendes, il serait resté 12 mois dans le ventre de sa mère, qui repoussait l'accouchement par manque d'argent pour les frais médicaux. Des rumeurs disent que ses parents ont envisagé de le vendre à un couple britannique fortuné, des amis les en ont dissuadés. Les premiers souvenirs de Jackie sont ceux de la vie dans les quartiers des domestiques à la résidence du consul de France sur Victoria Peak. Son père y était cuisinier, sa mère femme de ménage. Prestigieux sur papier, mais Jackie était le fils des serviteurs, caché, jouant seul. Un jour, à 5 ans, il défend la fille du consul contre des intimidateurs. Son père le bête violemment, terrifié de perdre leur emploi. À 5 ans, Jackie échoue à l'école primaire NAHW,
son énergie débordante et une probable dyslexie sont mal comprises. À 6 ans, ses parents prennent une décision radicale, l'inscrire à la China Drama Academy, une école d'opéra de Pékin dirigée par le maître impitoyable Yu Jimyuan. À partir de là, Jackie n'est pas élevé, il est forgé. L'école est un centre de redressement déguisé. Réveil à 5 heures, exercices infernaux. Courir sur place sans bouger les épaules, tenant des tasses d'eau, une goutte, et c'est le bâton de bambou. Des heures de poirier, grands écarts forcés, contorsions. Ce n'était pas un entraînement, c'était de la torture, écrit Jackie dans I.A.M. Jackie Chan, 1998. Il s'entraîne 10 à 18 heures par jour, sans pause, mange peu, dort sur des planches en bois, battues au moindre écart. Il n'y avait pas de lit, juste des planches. Et le sol était plus propre que nos visages. Au sein de ce supplice naît la résilience. Jackie se lie d'amitié avec Sammo Hung et Yuan Biao, formant les 3 frères. À 7 ans, ses parents partent pour l'Australie travailler à l'ambassade américaine, le laissant seul. Abandonné, trop jeune pour comprendre, il se raccroche à la scène. À 8 ans, il tourne comme figurant dans des films d'arts martiaux à petit budget, remettant son salaire au maître Yu, qui garde tout. À la sortie de l'académie à 17 ans, Jackie a fracturé presque tous ses os. Nez, doigts, chevilles. Une chute l'a presque tué. Je n'ai jamais dit j'abandonne, parce que je n'avais pas le choix. Pas de maison, pas de parents. Les années post-académie sont dures. Jackie travaille comme ouvrier en construction en Australie, où il retrouve brièvement ses parents, une réunion malaisée, froide. Il adopte le surnom Jackie. De retour à Hong Kong, il est stuntman, double Bruce Lee dans Fist of Fury, 1972, et Enter the Dragon, 1973. Mais on le voit comme un second couteau. Pas grand, pas beau, pas Bruce Lee. Un réalisateur lui dit « Tu es inutile ». Jackie copie Lee et échoue. Puis il innove, transforme ses maladresses en signature. « J'ai appris à être moi-même », dit-il. Cet enfant s'explique sa paternité. Abandonné, battu, il reproduit la distance. Dans Never Grow Up, il confie « Je ne leur en veux pas à ses parents ». Peut-être qu'ils ont fait ce qu'ils pensaient juste. Mais parfois, je ne sais pas non plus comment être un père. C'est la blessure la plus profonde. Maintenant, voyons comment cette douleur a nourri sa carrière révolutionnaire. Le premier vrai succès de Jackie arrive en 1978 avec Snake in the Eagle's Shadow, directed by Yuan Wuping. Ce film mélange kung-fu et comédie, rendant les arts martiaux humains, maladroits, attachants. Le chinois se déchaîne, comme on l'appelle en français, est différent. Jackie n'est plus un héros invincible comme Bruce Lee, mais un underdog qui saigne et rit. Drunken Master suit, et Jackie devient le visage d'un nouveau genre. Il dirige The Fearless Hyena, 1979, un carton. Dans les années 80, avec les 3 frères, il électrise Hong Kong. Project, 1983, introduit ses cascades signatures, tombées d'une horloge sans filet. Il forme la Jackie Chan Stunt Team, une équipe loyale qui innove. Police Story, 1985, est révolutionnaire. Chase en voiture dans un bidonville, arrêt d'un bus avec un revolver, bagarre dans un mall avec du verre brisé, Jackie se brûle au second degré, se disloque le pelvis. Glass Story, comme on l'appelle. Il gagne le Hong Kong Film Award pour le meilleur film. Armour of God, 1986, est son plus gros hit domestique, mais il manque de mourir, fracture du crâne en sautant d'un arbre. Dans Never Grow Up, il liste ses blessures, j'ai brisé mon nez 3 fois, mes doigts, ma cheville, mes hanches. Il détient le Guinness pour le plus de cascades par un acteur vivant et le plus de rôles techniques sur un film, 15 sur Chinese Zodiac, 2012. L'Occident arrive avec Rumble in the Bronx, 1995, tourné à Vancouver mais situé à New York. Succès massif. Rush Hour, 1998, avec Chris Tucker explose. 130 millions aux US, franchise à 850 millions. Jackie apporte rythme, humour, humanité. Il ne tourne pas le dos à la Chine. New Police Story, 2004, explore la vulnérabilité, Shinjuku Incident, 2009, des rôles sombres. Jackie innove, Utak au crédit, inspiré de Cannonball Run, objet quotidien comme arme, comédie physique comparée à Buster Keaton. Quentin Tarantino dit, un des plus grands depuis le son au cinéma. Edgar Wright, un goofball superhumain. Il influence John Wick, The Matrix, même Dragon Ball, Akira Toriyama, seul Jackie jeune pouvait jouer Goku. En 2016, Oscar d'honneur. Forbes le classe 2e acteur le mieux payé.
Net worth, 400 millions. Mais l'argent? Ce n'est pas mon moteur, dit-il. C'est le risque, l'innovation. Jackie n'est pas que star, il est philanthrope. Fondation Jackie Chan en 1988 pour bourse et aide aux jeunes. Dragon S.A.T. pour école en Chine rurale. UNICEF ambassadeur, il combat l'abus animal, aide post-tsunami 2004, Sichu en 2008, 10 millions donnés. Je donnerai la moitié de ma fortune à la charité, dit-il en 2006. En 2025, il confirme, tout à la charité, par AGC. Il enseigne, doyen d'une académie de film à Wuhan, prof honoraire à Hong Kong Polytechnique. Anti-drogue ambassadeur en Chine, il soutient l'éradication. Malgré controverses pro-Chine, critiques sur Hong Kong protestent, les Chinois ont besoin d'être contrôlés, il reste iconique. Jackie Chan a bâti un empire de coups et de rires, mais avec sa famille, la douleur dépasse les cascades. Savoir ça rend ses films plus poignants? Ou plus vides? Si cette histoire vous a touché, likez, commentez, quel est votre film préféré de Jackie? Partagez avec quelqu'un qui l'adore. Abonnez-vous pour plus d'histoires vraies. À bientôt.